pour vous parler des fleurs séchées. Là, vous avez quelques fleurs séchées. J'ai développé un art des fleurs séchées. Et d'ailleurs, dans nos locaux, à l'extérieur de nos locaux, nous avons en façade tout un alignement de fleurs séchées. Et ça a l'air d'avoir un certain succès. Alors, c'est la guerre entre les fleurs séchées et les fleurs en pot, encore vivantes, si on peut dire, les sursis en tout cas. Et force est de constater que les fleurs séchées ont un certain charme. D'abord parce qu'elles ne fanent pas, puisqu'elles sont déjà fanées, et qu'elles ont une sorte de nouvelle vie, de seconde vie. Et d'ailleurs, je vais vous montrer notre composition majeure. Voilà. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un jeu, c'est une pratique qui est de plus en plus intéressante, il me semble, et dont je lance un peu la mode. Alors, quelle philosophie peut-on tirer des fleurs séchées? D'abord qu'elles vieillissent bien et que, au fond, la mort est une nouvelle vie de ce point de vue-là. Maintenant, je voudrais rester sur le plan des œuvres. À quel moment une œuvre meurt-elle? En tout cas, on peut dire que quand son auteur est mort, on passe dans le registre des fleurs séchées, d'une certaine façon. Et on peut discuter, enfin, on est dans une parabole, encore une fois. Et finalement, les grandes œuvres de l'humanité sont des fleurs séchées, puisqu'elles ont survécu à leurs auteurs. Elles sont mortes, mais elles continuent à exister. Les œuvres les plus importantes continuent à exister. Les œuvres secondaires disparaissent, sont oubliées. Mais on pourrait considérer, par exemple, que toutes les œuvres de Molière, de Racine, de Hugo, de Marivaux, etc., sont des fleurs séchées au regard du XXIe siècle. Tout comme les œuvres de Berlioz, de Debussy ou de Rameau, pour ne parler que de la musique française. Ce sont des fleurs séchées que nous admirons et qui en même temps font de l'ombre aux fleurs qui ne sont pas séchées, aux œuvres actuelles, contemporaines. C'est pour ça que quand je vous dis qu'il y a un charme spécial, le charme discret des fleurs séchées, c'est tout à fait juste. Il y a même une fascination pour les fleurs séchées parce que justement, elles ont survécu, elles ont traversé les siècles et les décennies. Et en même temps, c'est un charme un petit peu morbide par certains côtés. Comment faire cohabiter les fleurs séchées et les fleurs qui sont même pas en pot, qui sont tout simplement en terre, qui vivent. Voilà, nous avons là une belle parabole de notre société où le mort et le vif cohabitent, et dans le domaine culturel en tout cas, comme dans le domaine linguistique, le mort l'emporte largement sur le vif.